Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de tous les produits solaires, prévention et protection solaire que j'ai acheté, que j'ai testé, et vous donner mon avis complet sur les catégories visage-corps et puis après sur tout ce qui est après soleil et aussi pour les cheveux. Donc c'est parti. Alors je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière moi, je vais essayer de couper un maximum, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, d'abord, je vais vous parler un petit peu de tous mes solaires visage. Donc, j'habite en ville. Donc, dans la journée, quand je vais travailler, etc., je n'utilise pas toujours un SPF 50+, sauf si vraiment il fait hyper beau, etc. Et donc, j'utilise plutôt un SPF 30. Donc, pour la journée, j'ai eu celui-ci d'abord, de la marque Dermalogica, c'est le Prisma Connect, donc qui est en SPF 30. Donc ce que j'aime bien avec ce solaire, c'est qu'il s'étale très bien. La texture est quand même assez légère, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a une crème hydratante, mais on ne sent pas qu'on a un solaire sur le visage. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Il sert de crème hydratante en même temps, donc je ne mets pas de crème en plus, ça sert, c'est ma crème en fait hydratante du jour. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il ne peluche pas sous le masque. Bon, par contre, il fait quand même un petit peu briller la peau. Je vous conseille de poudrer si vous avez tendance à briller dans la journée. Mais je suis plutôt satisfaite de ce produit-là. Ce que j'aime bien également, ça doit se voir d'ailleurs dans le tube, en fait, c'est que l'air ne rentre pas. Donc au fur et à mesure que vous le videz, le tube comme si ça aspirait au milieu. Donc c'est une technologie qui est plutôt pas mal. J'ai un autre solaire visage que j'ai voulu tester. En fait, c'est plutôt un soin anti-imperfection, correcteur désincrustant anti-marque et qui est également un SPF 30. Celui-ci, c'est de la marque La Roche-Posay, donc c'est le Effaclar Duo Plus. J'ai jamais testé le Effaclar Duo Plus normal, donc je pourrais pas vous le faire en comparaison. Celui-ci est SPF 30. Alors, ce que je reproche à ce produit-là, c'est de pelucher énormément sous le masque et d'avoir un effet quand même assez épais sur la peau. Donc autant le Dermalogica, on sentait pas trop le solaire, celui-ci, on sent qu'on a mis un solaire sur la peau, il est vraiment assez épais. Le côté anti-imperfection, bon, j'ai pas eu plus de boutons, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est le reste de ma routine qui joue là-dessus. Donc celui-là, je vais le finir pour les jours où je suis chez moi et je mets pas de masque. Puisque dès que je sors, en fait, si je mets un masque, après j'ai plein de petites peluches partout sur le visage et c'est un peu la cata. Voilà, et il fait briller énormément le visage, même en poudrant, ça brille beaucoup de mille feux. Donc c'est plus un solaire pour la maison, voilà. Ou alors pour une promenade s'il fait pas trop beau et qu'on met pas le masque. Un autre, là on va passer à un niveau un peu plus protecteur. Donc celui-ci j'ai testé également, c'est de la marque Vichy Idéal Soleil. Donc c'est une brume fraîcheur visage SPF 50. Alors moi je l'ai testé pour mettre sur le visage par exemple si je ne suis pas sortie de la journée et que je veux sortir le soir, pour pas avoir à remettre une crème alors que j'ai un petit peu transpiré, etc. J'applique juste cette brume. Effectivement, c'est rafraîchissant sur le visage. Et c'est vraiment, j'étais très impressionnée puisque vous n'avez pas de sensation d'effet de matière. Vous n'avez pas d'effet gras, vous n'avez pas d'effet particulièrement brillant. Ouais, ça m'a vraiment impressionné. Après, ce que je lui reproche, c'est son prix, parce que là, il est au format 75 ml, c'était un prix assez fort. Mais celui-là, je suis vraiment étonnée du rendu que ça donne sur la peau, et c'est sûr que je le rachèterai. Après, est-ce que c'est aussi efficace qu'un SPF 50+ qu'on met en crème? Non, je pense pas. Mais en ville, pour une retouche ou en cours de journée pour en remettre, franchement, nickel. Donc si vous cherchez ce type de solaire-là en brume pour le visage, celui-là je vous le recommande mais vraiment. Le suivant, je ne l'ai pas encore testé, je vais le garder pour les vacances. C'est de la marque Antelios, La Roche-Posay, pardon, la gamme Antelios Anti-Imperfection. Donc cette gamme-là Antelios, elle est très recommandée par les dermatologues pour tout ce qui est protection solaire. C'est un SPF 50+, il fait les UVA aussi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est sous forme de gel crème, donc normalement de texture assez légère. Anti-brillance longue durée, aide à corriger les imperfections. Et donc c'est vraiment, si les promesses sont respectées, c'est vraiment pas mal.
Donc celui-ci, j'ai hâte de le tester et je le testerai en vacances et si j'ai le temps de le tester d'ici là, je vous mettrai un petit avis ou sur la vidéo ou alors je vous ferai un petit retour sur Insta. Le suivant, celui-ci, c'est un... Je vous l'ai présenté dans un haul YesStyle. C'est un gel SPF 50+, de la marque Anessa. Donc je crois que c'est japonais. Donc c'est une crème qui normalement un gel même qui est normalement très léger sur la peau et qu'on ne sent pas sur la peau. Donc c'est d'après ce que disait Cyril Laurent sur sa chaîne. Donc j'ai hâte de le tester également cet été. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en faire de retour. Et le dernier que j'ai acheté en parapharmacie de la marque Isdin, c'est le Fusion Water. Donc c'est une protection 50, SPF 50. C'est un gel normalement qui doit être assez léger et qui résiste à l'eau et qui ne pique pas les yeux. Donc pas mal de belles promesses. Pareil, celui-là je vais le garder pour l'été, pour les vacances. Donc voici un petit peu tous mes solaires pour le visage. On va passer maintenant à tout ce qui est solaire pour le corps. Donc là j'en ai un petit peu moins à vous présenter puisqu'en fait c'est toujours des énormes formats. Donc j'ai celui-ci. Alors celui-ci en fait il est de l'année dernière, de août dernier, donc je le termine très rapidement. Sur le corps avant de partir en vacances, il m'en reste quasiment plus, il sera fini d'ici là. Donc c'est un spray. Est-ce que ça va marcher? Voilà. C'est un spray SPF 50+, UVA, UVB, sans effet blanc, effectivement sans effet blanc, résistant à l'eau, plus ou moins on va dire. En fait ce qui m'a plu énormément c'est que vous voyez pour l'activer vous avez juste à tourner ça. Donc vous tournez, désolé c'est pas très propre, vous tournez et du coup ça évite l'histoire du capuchon qu'on perd. Et je trouve ça une super bonne idée. Donc celui-ci je pense que je le rachèterai, là j'en ai à utiliser, mais je pense que je le rachèterai l'année prochaine. Puisqu'il m'avait vraiment plu. Ensuite, pour le remplacer, j'ai pris un Antelios. J'aurais pu reprendre un Aven, j'ai pris un Antelios. Donc c'est pareil, c'est sous forme de spray. On vous promet également qu'il est invisible, qu'il est résistant à l'eau. C'est un 50+, UVA, UVB. Donc la roche-posay Antelios, c'est vraiment ce qui est recommandé par tous les dermatos. On vous dit de bien le secouer. Alors ici, vous voyez, vous avez le petit bouchon en plastique que vous risquez de perdre un petit peu partout. Donc d'où l'avantage du Aven. Mais bon. Donc celui-ci, 200 ml, il me fera tout l'été, hein, très certainement. Et en complément, je l'ai déjà commencé à la tester celle-ci. C'est toujours la même gamme, Antelios de la Roche-Posay en 50+. Là, c'est une brume invisible. Donc il faut bien la secouer. On entend la petite bille à l'intérieur quand on fait ça. L'avantage, c'est que c'est une forme de brume. Donc quand vous n'avez pas quelqu'un sous la main pour vous appliquer du solaire dans le dos, par exemple, vous pouvez vous le vaporiser dans le dos ou les endroits qui ne sont pas forcément toujours accessibles. Et ça permet aussi de le réappliquer en cours de journée. Si vous n'avez pas envie de remettre une couche déjà de votre solaire et que vous êtes un petit peu poisseux par-dessus, c'est simple, vous mettez du spray solaire et il a un effet, il est très léger sur la peau, il est un petit peu huileux, je vous avoue, donc c'est vrai que pour le visage c'est pas top, mais sinon il est très très léger sur la peau. Hormis cet aspect un petit peu huileux, il est pas blanc, résistant à l'eau je saurais pas vous dire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait quand vous mettez du solaire, quand vous êtes en déplacement, à la plage ou à un endroit où vous pouvez pas vous laver les mains, à la plage vous pouvez vous laver les mains, mais à un endroit où vous pouvez pas vous laver les mains comme en randonnée, etc., et que vous voulez vous réappliquer du solaire, c'est toujours embêtant de réutiliser de la crème solaire parce qu'après vous avez les mains sales. Là l'avantage c'est que vous pouvez vous repchiter du solaire, une couche de solaire par dessus et vous avez les mains qui restent propres. Et moi notamment j'ai tendance à avoir une petite allergie, des petits boutons qui poussent en fait sur les mains après une exposition au soleil même légère. Et le problème c'est que quand on se lave souvent les mains, le solaire il part. Donc là ça me permet d'en réappliquer sur les mains sans avoir à me laver. Donc juste un solaire, je vais vous en parler très vite fait, j'ai oublié de vous en parler avant. C'est pour le visage de la marque Ren Clean Skincare.
Donc c'est un solaire matifiant pour le visage qui est minéral. Celui-là il m'a pas plu du tout parce que certes il est matifiant mais je le trouve très épais sur la peau. Et si on veut pas avoir cet effet épais, il faut en mettre pas beaucoup et donc du coup c'est pas très protecteur. Donc je l'utilise en fait sur le cou et le décolleté parce que sur le visage c'est beaucoup trop épais pour moi. Et donc en petit format, j'ai également celui-ci de la marque Polar. Donc pour le visage et le corps, UVA, UVB, SPF 50+. Donc celui-ci en fait il me servira de petit solaire d'appoint à glisser dans le sac, ça peut être pratique. Si par exemple on a oublié d'en appliquer sur certaines zones, ça peut servir de petit coup de pouce. J'ai aussi ce stick solaire de la marque Aven en SPF 50+, donc c'est un stick solaire, hein, quelque chose de très banal. Et pour protéger les cheveux, de la marque Moroccan Oil, j'ai cette brume protectrice cheveux. Donc ça sent super bon, c'est un petit format, mais pour en mettre un petit peu par-ci par-là sur les cheveux, c'est pas mal. Donc maintenant je vous ai montré toutes mes protections solaires qui vont m'accompagner en juin, qui m'ont déjà accompagné en juin, qui vont m'accompagner en juillet, août, septembre. Je vais vous montrer mes après-soleil. Donc même si je m'expose pas énormément, c'est toujours bien de réhydrater sa peau après. Et donc j'ai pas mal d'après-soleil à vous montrer. J'ai celui-ci tout d'abord de la marque Sun Therapy, c'est une gelée après-soleil hydratante, visage et corps à base d'aloe vera. Donc je l'avais eu dans une Blissim l'année dernière, mais elle était operculée, donc je l'ai entamée que cette année. Et elle est bien, elle est vite absorbée, elle sent bon. Voilà, c'est un solaire, rien à dire. On a eu aussi cette année dans une Blissim de la marque Nux Sun, ce lait protecteur après soleil. Ce lait, voilà, fraîcheur après soleil, prolonge le bronzage, répare, apaise, pour visage et corps en format 50 ml. Donc celui-là, je l'ai testé une fois ou deux, il sent super bon. Il est bien hydratant pour la peau. Après, vous pouvez pas vous réhabiller juste après. Donc c'est pas grave, hein, mais c'est juste qu'il est quand même un petit peu riche. Un énorme format dans le kit Blissim Solaire, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, il est peut-être encore en vente. De la marque Respire, c'est un après-soleil naturel. Donc en format énorme, celui-ci je ne l'ai pas encore testé, on nous promet une texture fraîche et légère. Ce que j'aime bien c'est qu'il est made in France aussi. Encore un gel après-soleil de la marque Mindtan, donc à l'aloe vera et niacinamide. Donc celui-ci je l'ai déjà testé, il est très léger sur la peau, donc quand vous l'utilisez, il est tout de suite absorbé, tout de suite après vous pouvez vous habiller sans souci. J'ai voulu tester aussi un format brume, donc de la marque Bioderma, c'est une brume apaisante après soleil. Donc ça peut être pas mal à glisser dans le sac si par exemple on se rend compte qu'on a pris un petit coup de soleil pour mettre sur la zone un petit peu échauffée, pour un petit peu apaiser tout ça. Et également en après-solaire, j'ai acheté cet énorme bidon de la marque Aven, c'est un gel lacté après-solaire. Il est au format 400 ml, en fait il était au même prix que le 100 ml, donc j'ai acheté le 400 ml, hein, pour le même prix, autant prendre plus. Et puis de toute façon, en après-soleil, si on ne le finit pas, on peut toujours le finir en hydratant pour le corps, même après. Et ce que j'aimais bien, c'était l'effet gel lacté, je trouve que ça peut être vraiment pas mal comme type de texture. Et puis Aven, ils sont très connus pour tout ce qui est hydratation, réparation, donc ça c'est vraiment top. En plus en flacon pompe, c'est vraiment super. Pour les cheveux, j'aurai ce masque là à utiliser de la marque Davines, c'est le Air Mask Su ou SU, je sais pas comment ça se prononce, donc que j'avais eu dans le kit solaire Blissim également, pour réparer les cheveux endommagés, même si normalement ça devrait pas être trop endommagé. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal investi dans tout ce qui est solaire après soleil. Je vous referai un retour un petit peu plus détaillé dans mes produits finis au fur et à mesure que je les termine. Et puis donc n'hésitez pas vous à me dire si jamais il y en a que vous avez déjà testé
Et si vous en avez à me recommander, je n'achèterai peut-être pas cette année, mais pour les années prochaines, ça peut être Donc, pas si cette mal. vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et puis à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Bisous!